Chapitre 8.3, savoir avec y est égal à mx plus b. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme pente-point. Alors, quand on commence avec y est égal à mx plus b, le x et le y, c'est tout simplement un point. M, qui est ici, ça c'est la pente. Oups. Et finalement, vous avez b. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le point d'intersection avec l'axe des y. Un autre moyen de le dire, c'est tout simplement y-int. Qu'est-ce que c'est y-int? C'est tout simplement quand vous avez un y, vous avez le x et vous avez une ligne. Le point d'intersection avec l'axe des y, c'est où la ligne va toucher l'axe des y. Alors ça, c'est ton y-int. Si j'ai un point et j'ai la pente, je peux avoir un autre point sur la ligne et je peux dessiner la ligne. Et ça, c'est pourquoi c'est très important de savoir y-int et la pente. Alors, si vous avez les deux choses, tout va bien. Alors, exemple numéro 1, on va vous demander de trouver la pente et y-int. Pour ces questions, ça a l'air que c'est très difficile, mais en fait, ce n'est pas aussi difficile que vous pensez. Il n'y a rien à calculer. Tout simplement, je sais que c'est y est égal à mx plus b. Le y est ici, le signe d'égalité est là, le x est ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour trouver m? M, c'est toujours devant le x. Alors, je sais que m est égal à 3. Et où se trouve le b? Le b, c'est après le x. Alors, si je cache le x ici, ça, c'est toujours la pente et le nombre après, ça va être le y-int. Alors, je sais que y-int, qui utilise le symbole b, c'est égal à moins 7. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, cache le x. Le nombre à gauche du x, c'est toujours la pente. Alors, c'est moins 5 sur 2. Et qu'est-ce que c'est le nombre à droite? C'est un positif 4. Fini. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je cache le x, le nombre à gauche, c'est la pente. Et qu'est-ce que c'est b? C'est moins 1 sur 7. Alors, je veux que vous essayiez cela vous-même. Alors, on va continuer avec exemple D, exemple E et exemple F. Y est égal à moins 5x moins 11. Y est égal à 2 sur 17x plus 5 sur 17. Et puis, y est égal à 1 sur 5x. Et voilà. Nous allons aussi essayer question G et H. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, essayer vous-même. Bon, ça, c'est m est égal à moins 5 et b est égal à moins 11. Ça, c'est m est égal à 2 sur 17, b est égal à 5 sur 17. Ça, c'est m est égal à 1 sur 5. Mais quel est le numéro après le x? Il n'y a rien ici, alors b est égal à 0. Ces deux cas sont des cas exceptionnels. Quand x est égal à 3, ça, c'est une ligne verticale. Pourquoi est-ce que c'est une ligne verticale? Parce que x est toujours 3. Alors, vous avez le point 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Et qu'est-ce que vous voyez? Ça, c'est une ligne verticale. Chaque fois que vous avez x est égal à un nombre, c'est vertical. Qu'est-ce que c'est la pente
d'une ligne verticale, alors je dessine la personne. Est-ce qu'il monte ou descend? Qu'est-ce qu'on a dit avant? Avec une ligne verticale, la personne, on ne sait pas s'il monte ou descend, c'est und. Undefined, indéfini. Où se trouve le y-int? Est-ce que cette ligne va toucher l'axe des y? Non. Alors, il faut physiquement écrire « il n'y a pas ». Pour cette question ici, vous avez y est égal à 9, et ça, c'est une droite horizontale. Et qu'est-ce que je sais à propos de ceci? Alors, quand je dessine, y est toujours 9. Alors, ça, c'est 0, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4, 9. Qu'est-ce que vous remarquez? Que c'est une ligne horizontale. Je dessine ma personne ici. Oups. Oui. OK, ça c'est mieux. Alors, vous avez la personne à gauche. Il marche de gauche à droite. La personne ne monte pas, descend pas. Vous avez y est égal à un nombre. C'est toujours horizontal. Et qu'est-ce que c'est la pente? La pente est 0. Et qu'est-ce que c'est y-int? Y-int, c'est tout simplement le nombre que vous voyez qui est déjà là. C'est à 9. Alors, essayez i. Si vous avez y est égal à moins 12 et vous avez question j, vous avez x est égal à moins 100. Alors, vous pouvez essayer cela. Arrêtez la vidéo si vous voulez. Tout simplement, vous avez la pente est égale à 0. Et puis, ici, b est égal à moins 12. Pourquoi? Parce que je sais que la pente, quand c'est y est égal à un nombre, y est égal à un nombre, la pente est toujours 0, et le y-int, c'est là. Quand vous avez x est égal à n'importe quel nombre, je sais que la pente est undefined, et je sais que b est égal à il n'y a pas. Bon. Ensuite, la prochaine partie. Exemple numéro 2. Trouvez l'équation de la droite. Quand ça dit de trouver l'équation de la droite, la première chose qu'il faut faire, c'est d'écrire y est égal à mx plus b. Ensuite, il faut remplacer le m, il faut remplacer le b. Alors, y est égal à 5 sur 7, x plus 3. Et vous avez fini. Alors, essayez les deux autres là. Bon, vous avez fini. Voilà. Le m va ici et le b, voilà. Les x moins 5. S'il vous plaît, n'écrivez pas plus moins 5. Il faut remplacer un positif et un négatif, c'est un négatif. Fini. Ensuite, y est égal à mx plus b. Vous remplacez y est égal à moins 1 sur 6x moins 2. Encore une fois, ne mettez pas plus moins. L'autre chose qu'il faut savoir, vous mettez jamais les parenthèses ici. Jamais de parenthèses. Exemple 3. Trouvez l'équation de la droite. Quand c'est dans cette forme avec m et b, ça vous prend quoi? 2 secondes pour le faire. Vous écrivez l'équation, vous remplacez, fini. Mais vous pouvez avoir des questions comme ça. Oups, je vais changer ça à moins 6. Alors, vous commencez de la même manière. Commencez avec une équation. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est de remplacer ce que vous savez. Alors, j'ai m. Parfait, je le mets ici. Mais est-ce que j'ai b? Non, je n'ai pas. Alors, je dois trouver b. Alors, tout simplement, vous avez le 3 qui représente un x
et le y représenté par un 5. Alors c'est 5 égale à 3 plus b. Alors c'est pas la même question qu'ici. Ici on vous donne m et b, c'est facile. Ici on ne vous donne pas m et b, on vous donne seulement m, c'est à vous de trouver b. Alors ça c'est égal à ceci, et ça c'est ça. Alors b est égal à 23. Maintenant, vous avez b, vous avez m, vous avez y est égal à moins 6x plus 23. Encore une fois, cette question, très facile. Cette question, il faut trouver b. Une fois que vous avez m et b, vous le mettez dans cette formule, encore une fois. Alors, essayez celui-ci. Y est égal à mx plus b. Et puis, vous remplacez le x et y dans votre équation. Alors, ça c'est moins 1, 6 plus b. Ça c'est moins 1, moins 6 est égal à b. B est égal à moins 7. Une fois que vous avez m et vous avez b, c'est la même question qu'ici. Vous avez m et b, m et b. Alors, phrase de conclusion, y est égal à 3x moins 7. Vous mettez le b ici, vous mettez le m là. Et puis vous avez fini.